36. Cette pensée ne peut en réalité plus être appelée pensée. Elle n'a plus besoin d'être pensée, car elle n'a plus rien à penser au sens de la réflexivité, tout réflexe étant toujours le même mouvement sans vie, désormais épuisé. Ce qui est la pensée synthèse, ou le moment de la pensée, est devant elle comme un objet, comme son propre objet qui, dans la mesure où il est déjà pensé, ne demande pas en vérité à être pensé, mais plutôt à être perçu, ou contemplé, tout comme l'objectivité externe l'exige de la part des sens. La concentration devient contemplation, et la contemplation donne la vision unique de l'existence. Être libre, c'est cela, ne pas être à la merci de ce retentissement de l'extérieur dans l'âme, par lequel la pensée se fait habituellement le véhicule de l'apparence, mais eo ipso, de ce fait même, être capable de percevoir ce retentissement, jamais vraiment perçu parce qu'il submerge l'âme. Indépendant de la pensée réflexe, on est indépendant du corporel, qui se dissout et revient comme pure spontanéité, on est dans le calme illimité, fondement de la contemplation et principe immobile de l'action. Dans la perception sensorielle, on absorbe la pensée qui opère dans la structure intime du monde. Sans être affecté par le sensoriel, on contemple son secret, qui est de se mouvoir à partir de son essence. L'essence du sensoriel surgit dans le monde en tant que pensée, l'homme doit en prendre conscience pour que l'événement puisse se produire simultanément dans les trois mondes, le monde physique, le monde de l'âme et le monde de l'esprit, en partant en réalité de ce dernier. L'événement est nouveau dans le monde, mais il est exigé par la logique même de son devenir. Dans la pensée habituelle, l'homme assume les principes des phénomènes en pensée, il parvient à penser les essences de manière réfléchie. Ce sont les lois abstraites d'un monde qui se place tout fait devant l'homme de l'extérieur. Mais là où l'homme, par une détermination consciente, parvient à avoir l'idée comme objet, il fait simultanément corps avec un monde dans lequel les essences sont des forces créatrices, un événement qui ne peut se produire tant que l'identification à la pensée réflexe impose les lois abstraites de la nature comme s'il s'agissait de ses principes réels. Lorsque l'expérimentateur a l'idée pour objet, il se trouve devant une perception qui n'a plus besoin d'être pensée, dans la mesure où elle n'a plus besoin de signifier quoi que ce soit, ce sens étant présent, complet et vivant en lui-même, par le biais de l'acte méditatif. Il se trouve devant ce qui doit révéler ou faire don de sa transcendance. La perception est désormais la pensée contemplée en pensant, raison pour laquelle percevoir est la redécouverte de la pensée dans son activité originelle, c'est à dire dans sa propre transcendance, bénéficiant désormais du don de son immanence. L'expérimentateur parvient à vivre, en revanche, dans la sphère intemporelle de cette essence qu'il a cherchée en vain dans les phénomènes, parce qu'il l'a fait de manière abstraite ou réfléchie. Il commence à vivre dans cette pensée transcendante qui, ayant pensé le monde, continue à le penser là où la pensée réflexe suppose que la vie est. C'est la pensée qui, ordinairement, arrivant vivante au seuil de la conscience et tendant à aller ainsi vivante à la rencontre de l'être, meurt plutôt dans les pensées personnelles. Elle coule aussi dans le percevoir, l'animant de sa vie, identique à celle du contenu du monde, par lequel le percevoir se donne comme synthèse initiale, immédiatement dépassée par les sensations et les images mentales nécessaires à la conscience réflexe. Percevoir, qui n'est donc pas connu pour la vie qu'il porte en lui, qui, en tant que tel, est suprasensible. Or cette pensée est en même temps perception, sa force de vie ne dégénère pas en image mentale, en sensation ou en pensée, puisque tout ce qui est pensable est perception et que la perception n'exige pas d'autre pensée, mais la présence du jeu devant elle, ou contemplation. La synthèse exigée par l'altérité du monde s'opère dans le secret de l'âme de celui qui contemple, c'est la vision de l'essence qui opère au fondement de la réalité, mais en même temps le début de son action nouvelle en elle. Dans la perception sensorielle, en n'intervenant pas dans les mouvements de la conscience réflexe, il surprend l'esprit qui opère à travers les entités. Mais il ne fait donc qu'un avec lui. L'esprit ne peut percevoir que l'esprit, il connaît dans la mesure où il est ce qu'il connaît. Prendre conscience de cette identité, c'est pourtant commencer à la vivre. L'identité inaperçue est la limite de la mystique, ou de la philosophie, et de la science. L'identité est la transcendance qui coïncide avec l'immanence, par le biais du logo qui unit le divin à l'humain.